Puisqu'on parle d'argent, pourriez-vous me dire quel est le montant du contrat entre H2O et C8? Je communique malheureusement aucun chiffre en public, hein, forcément. Donc vous verrez avec mon directeur général Lionel Stan qui pourra vous communiquer tous les chiffres que vous voulez en dehors et même les chiffres de mon salaire, puisque je crois que ça vous intéresse. En effet, M. Nonage, donc je vous confirme, Voilà. il est d'usage que la Commission vous reconfirme ceci rapidement par écrit, de manière à ce que vous puissiez nous transmettre ces informations que nous transmettrons aux rapporteurs et aux députés membres de la Commission qui le souhaitent, évidemment. Avec grand plaisir. Nous prendrons contact avec le directeur général pour ces deux informations chiffrées. Il a tout. Merci. Alors, sans rentrer dans le détail des sommes, est-il vrai qu'Ara Aprikian avait négocié avec vous un contrat qui n'a pas abouti avant son départ, évidemment, du groupe, et que c'est Vincent Bolloré en personne qui a repris la négociation de ce contrat? Alors, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Je vais vous dire, Monsieur Saint-Toul, c'était une époque où encore la télévision faisait des contrats et il y avait beaucoup de mercato, comme on dit. À l'époque, je vais vous dire, je devais pas du tout aller rester sur Direct 8 ou sur C8 puisque je devais aller sur M6. J'avais une proposition de TF1, j'avais une proposition d'M6, j'avais une proposition pour revenir à France Télévisions et finalement, j'ai choisi de rester sur C8. Mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est M. Ara Aprikian qui m'avait fait venir, et Rodolphe Meneur qui m'a fait venir sur C8. Mais je ne me souviens pas qu'on s'était mis d'accord sur un contrat avec M. Aprikian. Et je vais vous dire, ça n'est pas du tout Vincent Bolloré qui a géré mon contrat, puisque c'est un monsieur qui s'appelle Dominique Delport, à l'époque. Voilà, Dominique Delport, c'est Dominique Delport qui avait géré mon contrat et avec qui on avait mis les grands contours de ce nouveau contrat pour repartir sur 5 ans dans cette aventure. Et c'est vrai que voilà, moi je suis resté parce que aussi voilà, j'avais une liberté de ton et on a une liberté incroyable sur cette chaîne. Et que voilà, mais à un moment, c'est vrai que j'ai failli partir sur M6. C'était à deux doigts et voilà, c'est Dominique Delport qui m'a aussi retenu. Est-il vrai que donc il n'y a jamais eu de tentative de négocier avec M. Aprikian une renégociation du contrat? Ça n'a jamais existé? Alors franchement, je m'en souviens pas du tout, mais il est possible qu'on était en train de discuter avec Ara Aprikian, je me rappelle plus, mais dans ma tête, moi en tout cas, j'étais déjà parti sur M6. Je voulais partir sur M6, je m'étais mis d'accord avec Nicolas de Taverneau, on était d'accord sur tout et j'allais partir sur M6. Donc c'est vrai que les discussions avec Ara Aprikian à l'époque, je le faisais parce que voilà, il fallait le faire et qu'il fallait écouter quand même ses propositions, mais j'étais pas rentré en voilà, je comptais pas rester voilà sur la chaîne avec Ara Aprikian, ça c'est sûr, puisque je devais partir sur le groupe M6. On a évoqué les sanctions de l'Arcom, vous avez dit à quel point elles vous paraissaient disproportionnées. Je précise quand même qu'elles sont imputées aux éditeurs, aux chaînes. La question que je me pose, c'est est-ce que la chaîne la répercute ensuite sur la société de production et sur vous? Bien sûr, monsieur.